Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va résoudre des équations avec des sinus et des cosinus. Donc la première que je vous propose, c'est l'équation cosinus 4x égale racine de 3 sur 2. Alors moi j'aime bien résoudre ces choses-là, ces équations-là, en utilisant massivement le cercle trigonométrique. Je vais le tracer à peu près. Donc si besoin, allez réviser le cercle. Donc sur le cercle, je vous rappelle que l'angle 0 est ici, que ici c'est l'angle pi sur 2, là c'est l'angle pi, on tourne dans ce sens-là. Je vous rappelle aussi que le cosinus se lie sur l'axe horizontal, c'est-à-dire quand j'ai un angle ici, là, je vais projeter sur l'axe horizontal et là je lirai son cosinus, et si je projette sur l'axe vertical, je lirai son sinus. Ok, donc pour résoudre ça, cosinus 4x égale racine de 3 sur 2, je vais me poser la question, où est racine de 3 sur 2? Donc moi je sais que c'est à peu près par là. Et je vais voir quels sont les angles qui donnent ce cosinus-là. Donc il y en a un au-dessus de l'axe et il y en a un en dessous de l'axe. Voilà, donc ces deux angles-là, là, ici, ont le même cosinus qui est racine de 3 sur 2. Donc plus précisément, comme je connais mes formules de trigo, ça je sais que c'est le même que cosinus de pi sur 6. Et vous aussi, je suis sûr que vous le savez. Donc ici, on a pi sur 6. Et celui qui est opposé en dessous, ben, on en déduit que c'est moins pi sur 6. Okay, donc ici pi sur 6, ici moins pi sur 6. Donc du coup, ce qu'on se souvient aussi, c'est que sur le cercle, là, il y a une périodicité 2π. C'est-à-dire que si je rajoute 2π à cet angle, je vais faire un tour complet et je vais me retrouver au même endroit. Autrement dit, ici, j'ai pi sur 6 comme solution, mais j'ai aussi n'importe quoi fois 2π. Je peux mettre plus 2π, plus 3 fois 2π, plus 1000 fois 2π, et aussi moins 1000 fois 2π, etc. Donc ça se traduit en k fois 2π, où k est un entier qui peut être aussi négatif. Et ici aussi, on a tous les multiples de 2π qu'on peut ajouter à cette solution-là aussi. Donc au final, comment est-ce que je rédige ça? Je dis, quand deux angles ont le même cosinus, alors à 2π près, ils sont égaux ou opposés. Donc ça me dit que 4x égale pi sur 6 plus k fois 2π, ou 4x égale moins pi sur 6 plus k fois 2π. Donc faites attention ici, moi je vois beaucoup d'étudiants qui disent j'enlève les cosinus, donc 4x égale pi sur 6, mais faisant ça, ils oublient la moitié des solutions qui est, voilà, quand deux angles ont le même cosinus, ils sont soit égaux, soit opposés, donc il ne faut pas oublier l'autre moitié des solutions. Et une fois qu'on a ça, comme nous, ce qu'on cherche, c'est x et non pas 4x, on va faire comme si c'était une équation toute simple avec un nombre, là, et on va diviser tout le monde par 4. Et donc, en faisant ça, on obtient x égale pi sur 6 plus k fois 2π, tout ça divisé par 4, ou bien x égale moins pi sur 6 plus k fois 2π, tout ça divisé par 4. On a toujours k dans z. Donc du coup, si je continue, ici je peux séparer la fraction en deux en disant que c'est pi sur 6 sur 4, donc pi sur 6 fois 4, plus k fois 2π sur 4. Ok, je vais un peu lentement pour les personnes qui... Il faut se rafraîchir un peu sur les fractions, mais vous pouvez aller plus vite si c'est bon pour vous. Et toujours k dans z. Et donc au final, quand on réécrit tout ça proprement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x égale pi sur 24 plus k fois pi sur 2, après avoir tout simplifié, ou x égale moins pi sur 24 plus k fois pi sur 2, avec toujours k appartenant à z. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a bien toutes les solutions de cette équation. Alors, j'espère que c'est bon pour vous. On va passer à l'équation suivante, qui est une équation avec des sinus. Et donc, tiens, pour les étudiants de MA100, je vais vous rajouter une autre question avant. Ça sera pas plus mal. On va faire la même, tiens. On va faire sinus avec un 3 cette fois. Sinus 3x égale racine de 3 sur 2. Tiens, on va aller regarder ce que ça donne. Donc pour le sinus, c'est un petit peu différent. C'est pour ça qu'on va le regarder justement. Hop.
Donc, je vous rappelle, le sinus, il se lit sur l'axe vertical. Racine de 3 sur 2, il est à peu près par là. Et donc, quels sont les angles qui ont racine de 3 sur 2 pour sinus? Ben, il y a d'abord cet angle-là qui se projette ici, et puis il y a l'autre de l'autre côté. Ok? Donc là, il faut se souvenir un peu des formules de Trigo. Donc là, qui est-ce qui a pour sinus racine de 3 sur 2? C'est pi sur 3, si vous vous souvenez. Ok, et donc maintenant, il faut se souvenir de la formule de Trigo. Quand est-ce que deux angles ont le même sinus? Eh bien, il y a notamment quand l'un peut s'écrire comme pi moins alpha sur l'autre. Vous vous souvenez, ici on a alpha d'un côté, et ici on a pi, et on a refait alpha de l'autre côté. Ok, ici là l'angle c'est pi, et quand on fait moins alpha, on va dans l'autre sens, et ça donne cette espèce de symétrie comme ça. Donc du coup, quand deux angles ont le même sinus, pareil, comme pour le cosinus, on ne peut pas juste dire bah, on barre les sinus et puis ça donne 3x égale pi sur 3. Ben, en partie, mais c'est seulement la moitié des solutions. Donc quand deux angles ont le même sinus, qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont soit égaux, soit ils diffèrent de pi moins alpha. Donc ici, ça nous dit soit 3x égale pi sur 3, et puis à chaque fois, on a le plus k fois 2pi, soit 3x égale pi moins pi sur 3, plus k fois 2pi. Ok? Donc là, j'ai utilisé la formule quand sinus u égale sinus v, ça veut dire soit u égale v, soit u égale pi moins v, plus k fois 2pi à chaque fois, grâce à cette formule-là. Et ici, le v en question, bah, c'était pi sur 3, et le u, c'était 3x. Ok? Donc c'est ça que j'ai fait. 3x égale pi sur 3, 3x égale pi moins pi sur 3. Ok? Donc là, je vais juste faire un tout petit calcul pour le pi moins pi sur 3, parce que vous reconnaissez que ça fait 2 pi sur 3. Quelque chose qu'on pouvait voir ici sur le dessin, si vous étiez un peu filou, vous l'aviez vu, que ici c'était 2 pi sur 3 justement. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à diviser par 3 comme on a fait tout à l'heure. Cette fois, je vais le faire un tout petit peu plus vite que tout à l'heure. Je vais diviser par 3 chacun des deux morceaux. Donc, pi sur 3 fois 3, ça fait pi sur 9, plus k fois 2pi divisé par 3. Et ici, ça fait x égale 2pi divisé par 3 fois 3, ça fait 9, plus k fois 2pi divisé par 3 aussi. Et là, on a bien, avec du coup toujours k dans z, on a bien l'ensemble des solutions de cette équation. Ok, donc faites attention parce que si on supprime juste les sinus, on n'obtient que la moitié des solutions et il nous manque l'autre moitié. Ok, donc on va terminer avec une dernière question, avec un sinus aussi un tout petit peu plus subtil, mais en fait pas plus. Disons que c'est en apparence que c'est plus compliqué, mais en fait c'est vraiment la même chose, vous allez voir. Donc sinus 2x égale sinus x. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. On pourrait développer ça avec une formule de Trigo, c'est ce que je faisais au début, mais en fait, c'est beaucoup plus simple de refaire exactement ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire de dire, deux angles ont le même sinus, ça veut dire soit ils sont égaux, soit il y en a un qui est pi moins l'autre. Ok? Et puis à chaque fois, je vais bien sûr mettre les k fois 2pi. Alors là, il y a une toute petite différence, parce que comme on a du x des deux côtés, là on a du x là et du x là et là, bon, il y a une toute petite équation à résoudre, mais là c'est pas plus difficile que quand on était en train de résoudre 2x égale x plus 3, hein. C'est juste comme il y a un k fois 2pi, on va le traiter vraiment comme une constante, il n'y a pas plus de difficulté. Donc la stratégie, c'est la stratégie habituelle, on met tous les x du côté gauche et toutes les choses qui ne sont pas des x du côté droit, et ensuite on fera une petite soustraction, division, bref, on va résoudre. Donc ici, pour faire passer le x de l'autre côté, on soustrait, donc 2x moins x égale k fois 2pi. Et de ce côté-là, bah, ça fera 2x plus x égale pi plus k fois 2pi. Ensuite, on calcule un peu. 2x moins x, ça fait tout simplement x égale k fois 2pi. Et 2x plus x, ça nous fait 3x égale pi plus k fois 2pi. X égale k fois 2pi, il est arrivé, on ne peut pas aller plus loin en termes de simplification. Et là, 3x, on peut diviser par 3 pour avoir x égale pi sur 3 plus k fois 2pi sur 3.
Là, j'ai oublié de dire qu'il y a des ou tout du long, c'est ça ou ça. Ou et ou. Et donc là, on a bien l'ensemble complet des solutions. Toute la gamme k fois 2pi et pi sur 3 plus k fois 2pi. En pratique, cet angle-là, c'est pareil que 0 plus k fois 2pi. Hein. Si vous voulez représenter sur le cercle, finalement, ça nous donne 0 et puis tous ceux qui tournent de 2pi sur 0. Et lui, pi sur 3, et puis on tourne de 2 tiers de pi sur 3, bah ça fait plusieurs solutions, ça fait 3 solutions sur le cercle. Voilà, donc j'espère que ça a un peu démystifié cette équation qui pouvait avoir l'air plus compliquée au démarrage. Je vous rappelle que là aussi, on ne supprime pas les sinus pour avoir 2x égale x et trouver x égale 0, parce que ça nous donnerait juste la première solution et on n'aurait pas la deuxième partie de l'infinité de solutions. Voilà, alors j'espère que c'est un peu plus clair pour vous maintenant les équations avec les sinus et cosinus. Comme d'habitude, si vous voyez des lacunes dans différents endroits, par exemple en trigonométrie, en formule de trigonométrie, en manipulation du cercle, etc., je vous invite vraiment à aller faire un tour sur la chaîne de Yvan Monca pour combler toutes les lacunes, ou retourner dans vos livres. Voilà, je vous souhaite un bon travail et une belle fin de journée. À bientôt.